Bonjour mes amis. En ce temps d'avant, temps de préparation, alors on vous accueille à la crèche de Bon Pasteur. Temps d'espérance, temps aussi d'intériorité. Alors que extérieurement, là, tout nous provoque à rester au dehors, puis on nous emballe Noël dans des cadeaux, mais on nous coupe du cadeau essentiel souvent, qui est la présence de Jésus, celui qui vient là épouser notre humanité et faire en sorte que les pauvres puissent reconnaître des signes de justice, de paix, hein, de partage. Alors, la première lecture va bien dans ce sens-là, mais c'est le prophète Isaïe qu'on lit abondamment pendant cette période de l'année. Alors, le Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Alors, j'aime rappeler que ça s'applique à nous qui avons été par l'onction consacrés au baptême et que ce n'est pas qu'un rite, mais c'est une responsabilité à assumer et à vivre. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Je ne sais pas si vous aimez ça, les bonnes nouvelles. Moi, je les aime assez des fois pour me donner un temps de repos de la télévision qui est plutôt habile à présenter des mauvaises nouvelles et qu'on a à convertir pour voir quels sont les appels de Dieu qui passent à travers ce que l'on entend. Alors, annoncer aux prisonniers la délivrance, aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Alors, une année de bienfaits, ça veut dire que c'est pas un bienfait passager, c'est un bienfait qui va durer. Et il y a quelques années, j'avais demandé à Dieu que je voulais passer Noël dans la crèche. Alors, évidemment, ça voulait pas dire que je voulais m'installer pour la journée dans la crèche avec des statues de plâtre, mais je voulais être dans ce lieu où Dieu est en train de naître. Et finalement, le dimanche de Noël, j'avais reçu à dîner une famille du Cameroun et pour passer la journée avec eux et apprendre à les connaître. Et effectivement, ce qui est arrivé, c'est que plusieurs années après, je suis encore toujours dans cette même crèche parce que j'ai comme adopté cette famille, puis cette famille m'a comme adopté. Et à travers leur réalité de migrants et de familles monoparentales, je découvre les pauvretés qui ont besoin d'être soulagées, qui ont besoin d'être visitées, puis qui ont besoin d'être partagées. Alors, il me fait revêtir les vêtements du salut. Souvent, on pense qu'on va apporter quelque chose, mais dans le fond, on reçoit plus quelque chose et on reçoit ce qu'il y a de plus profond, je dirais, dans l'existence. C'est la grâce d'être sauvé, de ne pas se perdre juste autour de cette petite personne, puis de s'ouvrir à ces marches souvent longues, pénibles, que l'on doit faire sur la route de notre vie pour arriver à cette terre promise. Alors, de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange. Et moi, j'ai beaucoup de raisons de rendre louange pour tout ce dont j'ai été témoin de ce que le Seigneur a fait au fil de ces années. Dans la deuxième, comment préparer la venue du Seigneur? Alors, c'est intéressant. Comment on fait pour préparer ça? Alors que beaucoup se lancent dans les commerces où Amazon reçoit beaucoup de téléphones, alors lui, il dit, « Frères, soyez toujours dans la joie. » Nous, on pourrait lui dire, mais pas, on est dans l'épuisement. On a presque hâte que ça passe, tellement que on va à droite, puis on court à gauche, puis... Alors lui, c'est « Frères, soyez dans la joie ». Alors donc, soyez attentifs pour vous maintenir dans cette allégresse.
prier sans relâche. Hein? Bon, ça repose, mes amis, de prendre la distance pour se remettre dans cette présence de Dieu qui est fidèle et qui est vraiment à nos côtés et qui nous parle. Et en toutes circonstances, rendez grâce. C'est un bon conseil, parce que nous, on serait porté souvent à chialer, comme on dit en bon québécois. Alors, c'est, en toutes circonstances, rendez grâce. Fait qu'il faut demander à l'Esprit pourquoi qu'on a à dire merci. Puis c'est quoi qu'on a à reconnaître, qu'on ne voit pas. Puis qui nous ouvre les yeux et qui nous donne de pouvoir toucher sa proximité. Alors, ne repoussez pas les prophètes, ceux qui vont vous conduire à Dieu. Alors, ne vous coupez pas d'eux, puis ne les renvoyez pas. Mais discernez la valeur de toute chose. Alors, ce qui veut dire que dans une journée, il faut être capable de peser le poids des réalités. Puis il y a des réalités vides dont on peut vraiment s'éloigner, puis s'épargner. Mais il y a des réalités pleines qu'il faudrait pas manquer, parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas éclairé du dedans. Et éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. C'est un discernement à faire. On peut pas faire l'économie de ce discernement. Parce que si on s'éloigne pas, lui, il va entrer en nous. Et notre fardeau va être lourd. Et Dieu lui-même, qui est le Dieu de la paix, va vous sanctifier tout entier. Ce n'est pas juste un petit bout, hein? Entièrement. Et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit. Alors, qu'on soit dans un bon esprit. Et qu'on soit dans un esprit de communion, un esprit de reconnaissance, et un esprit d'espérance qui attend ce retour de Jésus pour que son règne puisse être la joie de tous. Et l'Évangile est un évangile tiré de Jean. On se distance de Marc cette semaine, hein, même si on est dans l'année B, pour aller vers Jean qui va nous parler d'un compatriote, Jean le Baptiste. C'est pas le même Jean, mais c'est Jean le Baptiste dont il nous parle. Alors il dit, il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. C'est intéressant, Marc nous en a parlé de Jean le Baptiste, puis qui nous dit préparez le chemin, qui nous dit convertissez-vous. Et Jean, c'est un évangile plus tardif, hein, qui a été écrit vers les années 90. Alors Jean, lui, il nous dit qu'il est là pour faire le témoignage à la lumière. Alors c'est un témoin de la foi. Et il nous invite à la foi. Mais il était là pour... lui n'était pas la lumière. Hein, mais il était là pour lui rendre témoignage. Alors, Jean, il s'efface. Puis on sait que on nous a dit que parmi les hommes, il était le plus grand des prophètes. Mais il est le plus petit dans le royaume. Alors, c'est pas rien, là, nous qui venons suite à Jean, on est comme plus grand que lui, hein, veut nous dire l'Évangile. Mais il faut comprendre comment on va être plus grand que lui. Alors, et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu? » Moi, je pense que notre société, là, elle regarde les chrétiens, là, puis elle leur dit ça, là. « Qui êtes-vous? » Alors, qu'est-ce qu'on a à dire, nous, de notre identité? De notre identité personnelle? Est-ce que on se prend pour un autre, ou est-ce qu'on se prend pour un témoin? Témoin d'un autre qui agit, puis d'un autre qui vient avec force pour transformer cette réalité. Alors, Jean le reconnaît. Je ne suis pas le Messie. Hein, mon Dieu, que j'ai eu à me battre avec ça dans ma vie pour accepter de ne pas être le Messie, puis de vouloir sauver tout le monde, alors qu'ils sont déjà sauvés. Mais si,
C'est Jésus-Christ. Il est venu. Il est là. Et ils lui demandèrent, qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? Alors, il dit, non. Es-tu le grand prophète? Il va dire, non. Alors, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Et ça, c'est bon de laisser résonner ça dans notre cœur, dans notre intelligence. Que dis-tu de toi-même? Alors, la parole continue en nous disant, « Je suis la voix qui crie à travers le désert. » Mais si vous annoncez la bonne nouvelle, mes amis, vous allez vraiment avoir l'impression d'être dans le désert. Puis, puis de la crier, mais de toucher que personne ne l'entend. Hein? C'est ça que je suis. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Rendez pas compliqué son accès. Rendez ça droit. Et certains des envoyés étaient des pharisiens, ils lui posèrent encore cette question. Parce que la grande question qui est cachée en arrière de tout ça, c'est pas tellement qui est Jean, c'est qui est Jésus. Alors, ils lui disent, si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? De quelle autorité tu fais ça? De quelle autorité? Et là, Jean va leur répondre. Moi, je vous baptise dans l'eau. Hein, un baptême de rédemption. Un baptême où on reconnaît le mal qu'on a causé à soi-même, qu'on a causé à Dieu, puis qu'on a causé en n'étant pas témoin, en n'étant pas témoin de cet amour qui nous visite. Alors, mais celui qui vient derrière moi, je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Alors, et donc, Jean va tendre toute cette cohorte vers cet avenir qui vient. Hein. Celui qui vient, je suis pas digne de me mettre à ses pieds. Alors, et il accomplit sa mission de prophète. Et on sait très bien ce qui va bientôt arriver à Jean. Il va y laisser sa vie, mais il va donner la vie en y laissant la sienne, et dans l'espérance que celui qui vient va être reconnu par ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors, mes amis, soyons de ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, parce que bientôt, Jésus qui est à notre porte sera dans la maison. Alors, bonne fin de préparation pour la venue de celui qui nous dit un amour unique, celui du Père, qui nous est transmis par le Fils dans l'Esprit. Amen.